Hey, bienvenue dans Facts, c'est bientôt Halloween, dans quelques jours, 2 ou 3, je crois dans 3 jours. Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet un petit peu fantomatique, tout en restant dans la thématique de Harry Potter, puisque le nouveau film arrive bientôt, et du coup j'ai envie un petit peu de parler avec mes Potterheads. J'avais envie de te parler des fantômes de Poudlard, quand est-ce qu'ils sont morts, et surtout comment. Si jamais tu le sais par cœur, je suis désolé, cette vidéo va être absolument inutile, mais si jamais t'as envie d'apprendre 2-3 trucs, voilà, grâce au site de Pottermore c'est possible, et me voilà là, pour faire un petit peu le lien de Pottermore à une vidéo. Je pourrais d'ailleurs par exemple te parler de Nick Quasi-Sans-Tête, le fantôme de la maison Gryffondor. Ou devrais-je dire Sir Nicholas de Mincy Poppington. C'est son vrai nom, hein. C'est d'ailleurs plus agréable de lui parler comme ça si jamais tu es chez Gryffondor et que tu auras un contact avec lui. Déjà il est très classe, son taf était génial puisqu'il servait à la cour de Henri VII, un roi d'Angleterre très connu. Sauf qu'un jour sa Lady Grave, elle a toujours eu un problème de dents, ses dents étaient un petit peu de travers, alors il a voulu tout simplement faire le dentiste. Sauf qu'il y est allé un peu fort, ou du moins pas de la bonne manière, et mademoiselle s'est retrouvée avec des défenses d'éléphant dans la bouche. Sauf qu'à cette époque-là, ça rigolait pas beaucoup, donc il a été carrément condamné à mort. Et alors pourquoi Nick Quasi-Sans-Tête? Donc je poserai bien la question à la façon de Hermione, et du coup il montrerait comme ceci. D'ailleurs il est en pop, hein, juste là. Il a d'ailleurs bien la tête qui se tic-tic-tic. Génial. Pourquoi il a la tête quasiment coupée? C'est parce qu'il a reçu des coups de hache, évidemment. Mais il en a reçu 45 coups de hache, comme ça dans la nuque, sans jamais que sa tête ne veuille se séparer de son corps. Donc voilà pourquoi il est devenu comme ça. Ensuite, cher Poufsouffle, je sais que vous êtes là, ne vous cachez pas, votre maison est tout aussi importante que les autres. Nous sommes tous une famille. Votre fantôme est appelé le moine gras. Alors le moine gras, pourquoi? Parce qu'il est un peu grassouillon et que c'est un moine. Sa mort est pas très joyeuse. En fait, il n'y a pas beaucoup de morts très joyeuses. En fait, à son époque, il devient moine, ce qui est très noble de sa part, et il y a des paysans qui souffraient de la variole. Eh bien, le moine usait de ses pouvoirs magiques et d'un simple toucher avec un bâton, ils étaient tous soignés de la variole. Sauf qu'à un moment, l'église s'est demandé what the fuck. Il est donc condamné à mort par l'église, et malheureusement, maintenant, si t'as la variole et que le moine gras est mort, eh bien, t'as pas beaucoup de chance d'être sauvé. Poufsouffle, vous avez quand même un fantôme qui est cool et qui a fait quelque chose de très cool. Alors peut-être c'est un religieux, et vous n'êtes pas tous religieux, mais il a fait des choses cool. Ma chère maison Serre d'Aigle a pour fantôme la douce Helena Serre d'Aigle. La dame grise, mais c'est quand même plus sympa de l'appeler Helena. Sa mort est terrible, et elle est directement liée à notre prochain fantôme. Sans doute tu connais l'histoire, mais laisse-moi te la raconter. Il fut un jour où Helena s'enfuit avec le diadème de sa mère, Rowena Serre d'Aigle. Donc maman est pas très contente que la fille se soit échappée, mais encore moins avec le diadème, et on sait ce que le diadème devient plus tard. Sauf que Rowena Serre d'Aigle, la maman, missionne un baron d'aller chercher sa fille, puisque, Rowena est mourante et elle aimerait bien voir sa fille avant de crever. Sauf que sa fille se cache dans la forêt d'Albanie. Le baron n'aura pas beaucoup de mal à la retrouver, sauf que celle-ci ne veut pas aller voir sa mère mourante. Et ce que va faire le baron par la suite est absolument sanglant. Il va la poignarder dans le dos, puisqu'il est très jaloux de la liberté dont elle jouit, et surtout aussi très énervé qu'elle ne veuille pas le suivre. Elle a d'ailleurs toujours une tache grise au niveau de la poitrine, là où elle s'est faite poignarder par le baron. Mes chers Serpentards, vous l'avez compris, votre fantôme est le baron sanglant. Alors pourquoi sanglant? Eh bien tout simplement parce que sur son corps, il a toujours le sang d'Helena Serre d'Aigle, ainsi que le sien, puisqu'il est mort quelques minutes après avoir tué Helena, puisqu'il s'est poignardé après avoir fait son horrible geste. Il était fou amoureux d'Helena Serre d'Aigle, alors du coup, qu'est-ce que tu fais quand t'es amoureux? Tu tues la personne que t'aimes et tu tues ensuite? Non, faut être Serpentard pour faire une chose aussi horrible. Boum! Non, pardon, je ne vous taquine pas. C'est une très bonne maison. Voilà pour les 4 fantômes des 4 maisons de Poudlard. Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Sauf que, bien sûr, il y a aussi le magnifique, que dis-je, le sublime Peeves. L'inconnu des films est pourtant très présent dans les livres. Peeves n'est pas un fantôme, c'est un esprit frappeur. En fait, la grosse différence, c'est que Peeves peut interagir avec l'environnement, faire tomber des objets par exemple, c'est possible. Mais ce n'est pas possible pour Nick Quasi-Sans-Tête ou pour Helena Serre d'Aigle par exemple.
Il est plus que farceur puisqu'il fait énormément de conneries. Il y a même une année, je crois 1876, où il a fallu évacuer toute l'école puisqu'il avait fait une grosse connerie et il ne répond aux ordres que du baron sanglant. Personne n'a aucune emprise sur lui. Bien entendu, Albus Dumbledore a quand même un petit peu, voire beaucoup d'autorité sur lui, mais c'est le baron quand même qui reste un petit peu son daddy, si je puis dire. À la bataille de Poudlard, il a même lancé des gousses de Snargalouf sur des mange-morts. Si c'est pas beau ça, c'est une très belle participation, bravo Pips, bravo. Mais il reste quand même un sacré malin qui emmerde n'importe quel élève de n'importe quelle maison, de n'importe quel âge. Ça c'est un fait. Eh bien j'espère que cet épisode t'a plu, digne d'Halloween, peut-être tu connaissais, je suis navré, mais moi ça me fait plaisir. Je pense que je vais faire plus de vidéos Harry Potter, je pense que mon décor va se transformer petit à petit, comme tu dois le voir, avec la carte du maraudeur, les pop Harry Potter et mon diplôme du marathon du Grand Rex. Je pense que je suis sujet à beaucoup en parler. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si jamais tu es Potterhead, n'oublie pas que j'ai fait un Tea Time sur Emma Watson, un Tea Time sur Rupert Grint, une vidéo la semaine dernière sur un des lieux de tournage Harry Potter, une nouvelle série qui s'appelle Potter Things. Il y a de quoi faire quand t'es un Potterhead sur ma chaîne YouTube. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, probablement un autre lieu de tournage. Et d'ici là, je te souhaite un très bon Halloween. Et à la semaine prochaine, jeune sorcier.